Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons faire la déco des 4 Fobonichi que vous avez gagné, que Séverine, Sylvie, Déconico et Anne-Marie ont gagné. Je pense que je vais le couper en deux, donc on aura deux vidéos. Deux Fobonichi par vidéo, je crois que ça suffira. J'ai accéléré la vidéo un peu plus rapidement pour que ça ne dure pas 3 heures comme mes vidéos, elles sont toujours très longues. Je me suis dit que cette fois-ci on va faire un peu plus court, et je me suis dit que cette fois-ci je vais pas parler en même temps que je fais la déco. Je l'ai vraiment fait vraiment en plein silence complet, et je me suis dit je vais essayer de me mettre vraiment dans l'énergie de la personne en choisissant les images et en faisant la déco. Pendant que je fais cette voix off, je suis dans la voiture en train d'attendre un de mes enfants. Donc c'est possible que de temps en temps on entend des voitures qui passent. J'espère que ça va pas trop déranger, mais j'essaye d'utiliser vraiment le temps que j'ai. Et d'en profiter quand j'ai quelques minutes, j'essaie d'en profiter pour justement vous faire les vidéos et vous les couper, et puis voix off, ça fait double travail parce qu'il faut que je me rassoie pour parler au-dessus. Mais bon, j'espère que ça va quand même aller comme ça. Je suis en train de faire le Fobonichi de Séverine. C'est le premier que j'ai fait puisque c'est la première qui a gagné. Et j'ai choisi des images vraiment comme je l'ai fait aussi pour son journal magique. Je prends un tas de la caisse de papier et je prends ce qui me parle à ce moment-là quand je pense à Séverine. Aucune de vous quatre, je connais aucune de vous quatre, donc je ne connais pas vos histoires, je ne connais pas votre âge, ni d'où vous venez. Quoi, si, je sais que vous venez toute la France, mais bon, vous savez, hein, je connais pas votre histoire. Donc en fait, je fais vraiment par rapport à l'intuitif, par rapport à ce que je ressens quand je pense à vous, à votre nom, à l'énergie qui pourrait aller avec vous. Chez Séverine, c'est très coloré. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de rose, beaucoup d'orange, de jaune. C'était aussi ce qu'il y avait dans son journal magique, et cette fois-ci c'était exactement la même chose. C'est ça qui me parlait pour Séverine. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est Séverine qui saura le mieux que moi, je pense, j'espère. Et chez Séverine, comme vous venez de voir, j'ai frissonné le papier. Voilà, il est plein de fruits de... Pas frissonné, j'ai plié le quoi. Non, vous savez ce que je veux dire. C'est pas frissonné. Bon, en tout cas, bon, le papier, il a plein de plis maintenant. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose avec ces plis. Séverine, je t'avais écrit un message sur ton journal magique qui m'est venu en canalisation parce qu'il y avait des plis sur la couverture que j'ai collé le plastique que j'avais collé en plus. Là maintenant aussi, ça me parlait de faire des plis chez toi. Donc il y a quelque chose avec les plis, et je pense que ça a vraiment à voir avec cette canalisation que je t'ai faite. Ce petit message que je t'ai écrit en plus, je crois que ça a vraiment quelque chose à voir là-dessus. Regarde encore une fois ton journal magique, là où les plis se sont posés, là où voilà, et ce que tu as à regarder et à chercher pour trouver tes secrets. Voilà, c'est un peu ce qui me parle chez toi, et c'est aussi ce qui se dégage aussi un peu de ce Fobonichi là, de la couverture que tu vas recevoir. Voilà, j'ai le papier jaune qui a des plis, qui a maintenant plein de plis. Et ben c'était un papier que j'ai fait il y a des années, vraiment super longtemps. C'est un papier marbré. L'autre c'est je crois, et puis plusieurs de Daphne's Diary et de plusieurs journaux différents. Et en fait, ne me demande pas pourquoi j'ai pris ces images avec une maison, avec des coquillages, et cette personne qui a l'air de courir vers la maison. Et puis toutes ces couleurs orange, rose et vert, je sais pas, c'est l'ambiance qui est restée pour Séverine. Pourquoi, je ne sais pas. Comme je vous dis, je pense que ça a vraiment à voir avec ton énergie à toi, Séverine, avec ce que tu propages. Comme je vous dis, je ne vous connais pas, aucune de vous quatre, donc j'espère que ça va résonner avec toi, Séverine. Comme aussi les trois autres qui ont toutes, en fait chaque Fobonichi est vraiment très différent, vous allez voir, par rapport aux couleurs, par rapport à l'ambiance et par rapport au ressenti aussi. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que je les ai vraiment fait l'un après l'autre la même matinée. Je les ai fait, on est quelle date, je sais même pas, on est le mercredi
23 peut-être, oui, 23 ou 24, mercredi 23 ou 24 janvier, juste avant la pleine lune. Et voilà, peut-être que ça vous parle. Si je me suis dit, je vais vous dire la date. Voilà, peut-être que ça va vous dire quelque chose. En tout cas, juste avant la pleine lune. Et je les ai vraiment fait de la même matinée. Donc, c'était pas par rapport à mon humeur ou par rapport à mon énergie à moi. Mais comme les 4 Fibonacci sont vraiment différents et que j'avais vraiment des ressentis très différents, je crois que c'est... Pour moi, c'était vraiment votre énergie à vous que j'ai ressenti, que j'ai essayé de ressentir et de transmettre par rapport sur votre Fibonacci. Voilà. En fin de compte, ils sont devenus relativement simples, plus ou moins. J'ai l'impression qu'il y a moins que ce que je mets parfois. Et j'ai l'impression qu'ils racontent tous les 4 une petite histoire, plus ou moins. Voilà, chez Séverine, c'est vraiment cette idée de... Il y a beaucoup de couleurs, cette jeune fille ou cette jeune femme qui court vers la maison et tout est très coloré, très... C'est vraiment, je crois que c'était vraiment le Fibonacci le plus joyeux par rapport aux couleurs. Et je trouve ça intéressant parce que justement ton journal magique aussi était très coloré aussi, donc je pense que ça a vraiment à voir avec toi. Et surtout, ça m'intéresserait vraiment de savoir si ça résonne avec vous. Quand vous aurez reçu votre Fibonacci, quand vous l'aurez regardé, quand vous aurez... Est-ce que ça va vous parler? Je ne sais pas. C'est pour ça que je crois que c'est bien que je fasse cette vidéo pour vous raconter un petit peu mon procédé et aussi mon ressenti quand je l'ai faite. En tout cas, c'était plutôt chez Séverine quelque chose de vraiment très joyeux, très coloré, très estival aussi. L'été, printemps, un truc dans ce genre. Et j'avais vraiment un énorme plaisir à le faire. Chaque Fibonacci, j'ai eu besoin de... Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure au maximum pour chaque Fibonacci. C'était vraiment super rapide et j'ai vraiment posé les images comme elles me venaient et comment ça me parlait, en étant vraiment sans arrêt, quoi. Oui, si, dans votre énergie, en pensant à vous. Oui, on verra. Donc, dites-le moi si ça résonne avec vous ou pas, je sais pas. En tout cas, moi, j'avais vraiment l'impression d'être connectée à vous, mais je ne sais pas quand. Donc, j'aimerais bien, si possible, si ça ne vous parle pas, dites-le moi. Si ça vous parle, dites-le moi aussi, pour que je puisse avoir un retour si c'est moi qui me... Voilà, qui a que cette impression-là ou si c'est vraiment le cas. Voilà, ce serait... intéressant de savoir. Cette fois-ci, j'ai mis du plastique. Il n'y avait aucune de vous qui a dit que vous ne voulez pas le plastique. Donc, je me suis dit, ok, au risque qu'il y ait des plis. Et cette fois-ci, Séverine, tu n'as pas eu de plis sur ton Fibonacci. Donc, tout va bien. Je me suis dit, ouf. Voilà, tout va bien. Et je les ai vraiment, je me suis vraiment amusée. Je crois que je pense que je vais le faire de temps en temps. Que je vais vous en faire de temps en temps. Parce que ça, c'était vraiment un énorme plaisir. De ne pas faire pour moi, mais de faire pour quelqu'un d'autre. Ce sont vraiment, c'était une nouvelle expérience de voir que ce n'est pas mon énergie et que je fais des ambiances vraiment différentes. Ça, je trouvais ça super intéressant et je me suis vraiment bien amusée cette matinée-là à faire ces couvertures. Voilà, je feuillette rapidement pour vous montrer les pages qui sont dedans. Vous avez tous plus ou moins le même Fibonacci avec plus ou moins les mêmes pages. Pas toujours les mêmes couleurs, mais aussi pratiquement, c'est pratiquement ça. Et puis pour Séverine, ça me parlait à te mettre des bordures en plus, que je te mets en plus dans ton petit paquet. Il y en a qui sont en dentelle, d'autres en tissu, d'autres du washi tape tissu, d'autres des papiers de journaux et puis tout ça je l'ai mis dans ton enveloppe. En fait, chacune de vous a reçu autre chose. Là, c'est justement ce petit papier de peinture. Là, tu peux faire une petite pochette avec, je me suis dit. Et puis, tu peux les coller sur les bordures de tes pages si tu as envie. Si tu n'as pas envie, voilà. Tu en fais ce que tu veux. Voilà, donc ça c'était pour Séverine. Et maintenant nous allons aller sur le journal de Sylvie. Et Sylvie, voilà, j'ai déjà choisi ses pages pour elle.
Exactement le même processus que Séverine. J'avais pris un tas de papier et là j'ai pris des images et puis une tendance de couleur vraiment différente. Chez Sylvie, c'est beaucoup plus terne. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce qui me parlait. Et en cherchant les images pour Sylvie, ici et là, il y avait des moments où j'entendais ma petite voix intérieure, ma petite voix du cœur, de l'intuition qui me disait « Stop, attends, non, ça c'est pas pour Sylvie, mais ça c'est pour Déconico et ça c'est pour Anne-Marie. » Alors, je faisais en fait 3 tas plus ou moins par rapport aux images qui me venaient. Et la différence chez Sylvie, c'est que j'avais trouvé cette page qui me parlait beaucoup avec cette clôture de jardin. Et puis, comme c'est un papier un peu plus épais, j'aimais bien les deux côtés. Et je me suis dit, ben, tant qu'on y est, pourquoi pas l'utiliser. D'abord, en fait, au début, j'ai voulu découper le collet sur la couverture. Et puis, en découpant, je me suis dit, et si on faisait ça autrement? Et j'utilise ce papier qui est déjà un peu plus épais. Je vais l'utiliser comme couverture et je ne vais pas prendre la couverture que j'avais initialement, la couverture blanche. Je ne vais pas le coller dessus, je vais vraiment l'utiliser en direct et comme ça tu auras le devant comme le derrière de cette page. Voilà. Les rebords, je ne les ai pas découpés, je les ai repliés, comme ça tu pourras en faire des pochettes si tu as envie. Je ne les ai pas collés, comme ça tu pourras, voilà, soit tu fais des pochettes, soit tu les laisses comme ça, ce sont des, voilà, des petites languettes de ton journal. En tout cas, voilà, tu es la seule qui a reçu une couverture différente qui est, voilà, faite directement d'un journal, d'un magazine, voilà. Je crois que ça c'était d'un magazine Flow, si je ne me trompe pas. Parce que je voulais avoir cette clôture. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et pourquoi ces couleurs ternes? Eh bien, je ne sais pas non plus pourquoi. Comme je vous dis, aucune de vous quatre je connais, donc je ne connais pas vos histoires ni rien. Mais quand j'ai vu cette petite fille qui était dans les papiers d'un livre pour enfants, je pense, elle a une sorte de casserole sur la tête. Et juste après, je trouve des petits paniers qui avaient à peu près la même forme que cette casserole et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais pour Sylvie, il faut que je le mette sur ta couverture. Un peu aussi comme rappel, de ton enfance. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ton enfance? Est-ce que tu faisais peut-être des caprices? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce genre? Comme cette machine à coudre qui est aussi un peu plus vintage, un peu plus âgée. Je ne sais pas quel âge tu as, Sylvie, mais moi, ça me faisait rappeler, voilà, un truc vintage. Et puis, j'avais cette carte de... Je pense que c'est une carte comment on dit, une carte de ville ou un truc dans ce genre, mais la mettant derrière cette machine à coudre, moi ça me faisait rappeler un peu comme du tissage quand on fait des habits, qu'en cousant avec la machine à coudre, tu couds des sortes de formes et de traits et ça fait comme une sorte de, je sais pas, moi ça me rappelait un peu les toiles d'araignée, qui relie tout ensemble. Voilà, un peu un truc dans ce genre. J'espère que tu vas me comprendre, Sylvie. J'espère que vous tous, vous allez me comprendre. Et il y avait ce petit hibou que j'avais envie de mettre en plus. Et pour cacher l'écriture qui était écrite en dessous, eh ben, j'ai mis une image plutôt, voilà, aussi. Vraiment, les images sont ternes chez toi. Et je sais pas, mais pour moi, c'est presque comme ton Fauxbonnici, c'est vintage, c'est plus âgé, c'est rappelle-toi tes mémoires d'enfance, peut-être un truc dans ce genre. Et chez toi, il y avait cette idée tout d'un coup, tiens, c'est vrai, j'avais collectionné plein de mots de journaux et je me suis dit, je vais les ressortir. J'aimerais bien avoir un titre pour ton Fauxbonnici. J'aimerais bien avoir quelque chose. Et en regardant un peu les mots, et bien justement, je trouve certains petits mots qui me parlaient, surtout pour faire un titre en fait. Et il y avait beaucoup cette idée de,
voilà, de folie, de caprice, de mémoire et voilà, il y a quelque chose avec ton enfance, quelque chose qui me parle, voilà, est-ce que tu faisais des caprices quand tu étais petite? Est-ce que tu devrais te rappeler de ce que tu faisais quand tu étais petite? Ou recherche ton enfant intérieur et voilà, redeviens enfant pour justement faire maintenant dans ta vie adulte des caprices, un truc dans ce genre. Je sais pas si ça va te parler, mais c'est ce qui me venait en faisant ton journal. Ton journal est différent, il est plus, comme je te dis, avec ces languettes que tu pourras utiliser comme languettes simplement comme ça, ou alors avec, voilà, en les utilisant comme des pochettes. Il y a quelque chose de fais la chose, voilà. Fais quelque chose autrement, voilà. Fais quelque chose autrement. Recherche ton enfant intérieur, suis-le et vas-y quoi. Tisse ta propre histoire en fait avec en sortant ta machine à coudre et en tissant ou en cousant ou en tricotant, en utilisant du fil. Je sais pas, il y a un truc dans ce genre. Voilà, je sais pas si ça te parle. Voilà, et quand j'ai à peu près l'image, la page comme j'aimerais la voir, avec les images comme j'aimerais les disposer sur la page, et après je commence à coller. Et oui, il y a quelque chose avec cette casserole sur la tête. Cette casserole et ces paniers sur la tête. Est-ce que tu te caches, Sylvie? Est-ce que tu as l'impression de devoir te cacher? Est-ce que tu as envie de ne plus voir et entendre ce qui se passe autour de toi? Il y a quelque chose, quoi. La petite fille se cache sous cette casserole. Ouais, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Un truc dans ce genre. Et puis, comme titre, j'ai décidé de choisir trois petits... comment dire, c'est pas des mots, mais en fait, j'ai fait une petite phrase. Voilà, j'ai fait une petite phrase en écrivant « Rendez-vous avec les petites caprices à couper le souffle ». Je sais pas, je trouvais que ça me parlait avec cette petite fille et son pot sur la tête. Voilà, voilà. C'est un rendez-vous avec tes petites caprices. Alors, vas-y. Et puis... ouais, je l'aime beaucoup, ce Fobonichi. En fait, je les aime tous les quatre. Ils sont tous tellement différents et ils ont tous un caractère bien soi, bien... Je sais pas, c'est bien... Je sais pas, j'aime beaucoup. J'espère que ça te plaira aussi. Et puis, cette fois-ci, je me suis dit, bah, je vais te mettre là les derniers mots, quoi. En fait, le bas de la page, j'ai voulu te le mettre, c'est écrit en allemand, mais je me suis dit que je vais quand même te le laisser, même si c'est écrit en allemand. C'est écrit « Erschaffe deine eigene kleine Welt », ça veut dire créer ton propre petit univers, ton propre petit monde. Et puis, l'autre petit mot, là, j'ai pas pu le lire, mais c'était... bon, c'est écrit en français, tu pourras le lire. Voilà, je sais pas, je me suis dit que ça a envie aussi de partir chez toi, donc je le mets avec dans l'enveloppe, ça sera, il aura le droit de partir, quoi, ces mots-là auront le droit de partir avec toi. Et c'est comme ça que, en fait, chacune de vous quatre ont reçu différentes choses, que ce soit des images, des bordures, des mots, tout dépend, voilà, en fait, ça dépendait de l'énergie qui était autour de ce Fobonichi, de vous et de ce qui, voilà, qui m'appelait, qui disait, ça a le droit de partir chez la personne et ça a le droit de rester. Il y avait par exemple dans le journal magique pour Séverine, il y avait cette petite poupée que j'avais voulu mettre sur son journal, que je n'ai pas mis au final et que je n'ai pas non plus envoyé. Et après avoir envoyé le journal, je me suis dit, oh, j'aurais peut-être dû mettre cette petite poupée dans l'enveloppe avec. Et puis je me suis dit, bah, maintenant que j'ai le Fobonichi à faire, bah, peut-être que ces petites poupées voudront revenir pour qu'elles puissent partir chez Séverine. Et ben non, elles n'étaient pas dans le tas de papier que j'ai sorti de la caisse. Donc non, les petites poupées ne voulaient pas partir chez Séverine. Il y a toujours une raison pourquoi les choses sont comme elles sont.
Là sur la couverture, sur le plastique que j'ai voulu mettre, j'ai failli avoir une bulle, un pli sur la couverture de Sylvie. Et j'ai encore pu sauver la chose, tout juste, je crois qu'il y a un tout petit coin, il y a un tout petit mini pli. Mais sinon, pratiquement, je crois que c'est vraiment pratiquement pas visible. Oui, c'est vraiment là où il y a le tout au début, donc ça sera vraiment dans la languette de ton Fauxbonnici, de ta couverture. J'ai encore pu sauver la chose pour qu'il n'y ait pas de pli. Ah, tout juste. Et là, vraiment, tout est plastifié du début jusqu'à la fin. Donc, ça fait que les languettes, elles seront aussi plastifiées. Et dedans, j'ai pas fait de déco. Je l'ai laissé comme c'était. Cette boule à neige. Un peu, moi, ça me rappelle un peu une boule à neige. Tu mettras ce que tu voudras dessus. Tu es la seule qui a une déco dedans, en fait. Ouais, parce que c'est comme ça. Parce que ça devait être comme ça, je pense. Voilà. Voilà, donc comme tu vois, tu peux accrocher ces deux languettes. Comme ça, tu auras deux pochettes en plus pour mettre des petits papiers ou des choses en plus. Mais je me suis dit que je ne vais pas le coller. Comme ça, tu pourras vraiment faire comme ça te convient, comme tu as envie de faire avec. Et puis, voici les pages du Fauxbonnici avec l'élastique. Je te mets les mots en plus. Et puis... j'aime beaucoup. Comme je vous dis, je les aime tous. Je les trouve... Voilà. En fait, très simple. Très simple en déco. Pas beaucoup d'éléments, mais je trouve que ça fait quand même son effet. Et puis pour toi, Sylvie, je t'ai aussi mis des bordures. Des différentes bordures. Un peu dans le genre de... Comme Séverine, elle les a reçues. Parce que c'est ça qui m'appelait et qui disait qu'il y a... Voilà. Je t'ai mis un fil en plus. Ça, tu peux soit le... Je me suis dit, tu fais ce que tu veux avec. Mais en fait, maintenant que... En fait, j'ai même pas pensé quand je tournais la vidéo, là, pourquoi je t'ai mis le fil. Mais en fait, ça va très bien avec la machine à coudre. Alors, tu vois, c'est maintenant qu'en regardant que je me dis... Oui, ça a à voir avec cette machine à coudre et ces fils et ce truc à tisser, en fait. Mais moi, en le découpant, je m'étais dit, tu pourrais sinon l'enlacer autour de ton Fauxbonnici pour le tenir fermé un peu comme une fermeture pour ton Fauxbonnici. C'était l'idée que j'avais à ce moment-là. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo des deux premiers Fauxbonnici pour Séverine et Sylvie. J'espère que cela va vous plaire et que voilà, ça va vous parler un petit peu les idées, le processus et les idées qui me sont passées pendant que je faisais vos deux couvertures. Vous avez remarqué, j'étais vraiment dans le silence complet et j'étais vraiment, mes pensées étaient chez vous. Et donc, j'espère que cela vous parlera et que ça vous plaira et que, voilà, que vous aurez du plaisir à aller dans ces petits carnets. À très bientôt!